Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir des sorties cinéma, streaming et VOD. Et avant de plonger dans notre film du jour qui s'appelle La trilogie d'Oslo Amour, puisque c'est le premier d'une trilogie, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée, à liker si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. Aujourd'hui, je l'ai dit, on s'attaque au premier volet d'une trilogie, la trilogie d'Oslo, qui s'appelle donc Amour. Ça sort le 9 juillet au cinéma en Belgique et en France. C'est un film de Dag Johan Ågerud, film du coup norvégien, avec Andrea Breinhovik, Tayot Citadella Jacobsen et Mart Egenbrickson. Je vais y arriver, pas facile. Alors, de quoi parle ce film? Ça parle de Marianne, médecin, qui retrouve Thor sur un ferry qui la ramène à Oslo. Thor est infirmier dans un hôpital où il exerce. Il lui raconte qu'il passe souvent ses nuits à bord, à la recherche d'aventures sans lendemain, avec des hommes croisés sur des sites de rencontres. Ses propos résonnent à Marianne, qui revient d'un blind date organisé par sa meilleure amie, et elle s'interroge sur le sens d'une vie amoureuse, sans engagement. Donc un élan de modernité, forcément. Je propose qu'on regarde un extrait d'abondance. Heidi, Hei. det er venninna mi. Hei. Tor, kollega. Hyggelig. Ha det. Og Lara. Marianne. Da tenkte jeg egentlig at vi kunne gå på taket, fordi da har vi bedre utsikt, og da ser vi jo folk. Følger du etter meg, eller? I like måte. Hvordan var festen? Jeg var der jo bare fordi Heidi, Ja. som du hilste på, hun vil så gjerne spleise meg med en nabo. Du er ikke ute etter noe forhold, eller? Voilà, donc oui, tu allais préciser, l'abondance était en norvégien. Je me suis rendu compte de ça, vous l'avez remarqué forcément en audio ou en vidéo. Film norvégien qui va parler de relations, évidemment. Et dans ce cas-ci, d'une relation d'une personne qui se pose des questions justement sur son sentiment, sa volonté de s'engager ou pas. Tout à fait. Donc, on va se confronter à son opposé dans un ferry, n'est-ce pas? C'est un peu ça le principe. Exactement. Et avant de démarrer, je vais dire un tout petit mot sur cette fameuse trilogie d'Oslo, dont c'est le premier volet ici, Amour. Les autres épisodes vont s'appeler Sex et Dreams, donc à mon avis, Sexe en français et Rêve. Sachant que Sex est le premier film qui est passé en festival, c'était à Berlin 2024. Love ici était passé à Venise en compétition l'année dernière, donc en septembre 2024 aussi. Et le troisième volet, pardon, Dreams, est passé à Berlin en janvier dernier, donc 2025. Donc voilà, les trois volets de, pardon, de la trilogie sont passés en festival. Et voici que enfin ça débarque dans les salles. Et par contre en VO, déjà en norvégien, c'est que chaque fois amour, sexe, rêve. Pareil, pour les titres internationaux, Love, Sex et Dreams. Ici, en français, ils ont décidé d'ajouter la trilogie d'Oslo pour avoir un petit liant comme ça, vous n'êtes pas perdu, vous dites: «Ah oui, c'est lié à ce film-là». Voilà. Et Sex sort la semaine prochaine, c'est ça, hein? Exactement. Sex sort la semaine prochaine, en tout cas en Belgique. Peut-être que je ne connais pas les dates de sortie française par cœur, mais voilà, en tout cas les 2 sortent cet été, comme ça vous savez. Alors, rentrons un peu plus en détail sur ce film qui est donc, Love, qui est techniquement le deuxième volet de la trilogie, hem, qui vraiment est un film, nordique pur jus, j'ai envie de te dire, hein. On a vraiment le côté un peu, il y a une certaine légèreté, tu vois? Dans les relations, dans la façon d'aborder les choses, et puis il y a ce côté un peu mi-froid, mi-chaleureux, tu vois? Où, je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Bah oui, C'est pas totalement froid. ce qu'on a pu retrouver dans Julien 12 chapitres, par exemple. Cette espèce de ton, il y a un peu 2 tons. Il y a le côté Ouais, chaud, mais en même temps, il y a le côté un peu, froid, de la situation. exactement. Ouais. Oui, oui, c'est ça, c'est vraiment ça. Ou parce que souvent, tu vois, les Scandinaves, parce que j'inclus les Danois avec, heu, Oui. ont souvent une réputation un petit peu de films un peu froids comme ça, tu vois? D'être eux-mêmes froids. C'est pas qu'une question de température, hein, mais voilà, il suffit de rencontrer des Scandinaves. Il y a quand même une espèce de mini barrière quand même souvent ou de petits décalages, tu vois? Et c'est ce qui fait un peu leur charme dans leur cinéma. C'est vraiment ici, de prendre les choses un peu avec légèreté, tu vois? Et donc quand le personnage de Marianne va va retrouver ce Thor, donc ils travaillent tous les 2 dans le même hôpital, hem
bah, ils vont commencer à parler de leur relation, enfin surtout lui, de voilà, il va rencontrer des hommes sur ce ferry, ils font leur affaire et puis ils se revoient plus, tu vois? Parfois ils se revoient un peu, mais globalement ils se revoient pas et ça l'inspire surtout après ce date, ce blind date organisé par sa meilleure amie, qui va essayer de la caser avec le voisin. Bah, elle se dit: «Ah, peut-être qu'il y a moyen de». Alors elle veut pas juste, coucher et basta, mais ça la fait s'interroger sur, le type de relation qu'elle pourrait avoir avec cette personne, d'aborder, les choses, avec légèreté, tu vois? Pas trop sérieusement au début, puis voir s'ils peuvent s'amuser ensemble ou si ça peut donner quelque chose de sérieux. Enfin, voilà, elle y va pas trop avec, en se disant: «Ah, je veux que ça devienne sérieux d'office» et puis, voilà, C'est tu c'est vois? c'est quelqu'un qui sort d'une relation à long terme ou pas? Marianne, parce que c'est Alors quelqu'un qui a un certain âge aussi. lui a des enfants, si je dis pas de bêtises, parce que c'est plus très, très frais dans ma mémoire, je t'avoue. Heu, En tout cas, elle a eu, des relations très clairement et donc, bah, voilà, ici, c'est vraiment un nouveau chapitre, pour elle, tu vois? Hem Vraiment, je trouve que la relation entre les 2 personnages, Marianne et bah, son nouveau date, elle est assez sympa et puis aussi, surtout, bien sûr, entre Marianne et Thor. De voir comment eux échangent et et creusent un peu cette interrogation, tu vois, sur la forme que peuvent prendre, les relations. Et puis parfois on suit Thor aussi, on suit pas que Marianne, on s'interroge, enfin et on s'intéresse, pardon, plutôt aussi à la vie de Thor de temps en temps donc c'est pas tout à fait un film choral non plus, mais on n'est pas toujours sur une seule relation, tu vois? Et ce que j'aime bien avec ce film, c'est que au delà du fait que ce soit drôle, parce que les films scandinaves, c'est souvent drôle. Pas C'est pas des grands moments hilarants, tu vois? Mais il y a vraiment des petites choses qui, quand tu es un jeune adulte, trentenaire principalement et plus, bah, voilà, ça va te parler, et ça va plaire et ça va arracher des petits sourires et des petits moments: «Ah oui, 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 bien sûr, ça me parle», tu vois? Donc ça, c'est chouette. Mais aussi, c'est vraiment malgré le côté plus léger, c'est un film qui prend le temps de s'intéresser à ces personnages, aux questionnements qu'ils peuvent avoir et donc de creuser le sujet, tu vois? Contrairement à des films dont on a parlé récemment, qui te placent plein de petits sujets, qui creusent pas forcément, tu vois? Et ça, c'est un peu dommage. Alors qu'ici, vraiment, les relations adultes, l'amour dans ce cas-ci, ce sera, le sexe la semaine prochaine, bah, ça parle, tu vois? Ça parle Mais et 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 oui, ça va vraiment en profondeur, quoi. ce qui est intéressant avec le cinéma justement scandinave, tu l'as dit, de prime abord, forcément, ils sont moins expressifs que les Italiens, les Espagnols ou même les Français. Et donc du coup, cette population, j'ai envie de dire, qui a l'air plus froide, plus lisse en apparence, mais qui, quand elle va dans les sujets, rentre dans les sujets qui sont très profonds et qui peuvent nous toucher nous aussi, qui nous concernent également aussi chez nous. Ouais. Mais ils le font toujours d'une manière vachement, je trouve, parce qu'il y a cette 1re couche devant, je sais pas pourquoi, ça marche mieux, Ouais, que ouais. chez nous, où nous, on a tendance à justement, on va surjouer, on va s'exclamer, on va tu vois ce que je veux dire? On va ça du coup, Mmh. il y a une espèce de brouhaha qui passe avant le sujet Ouais. et là, c'est toujours plus incisif. J'ai l'impression au cinéma scandinave, ils y arrivent, Ouais, ouais et à tu vois, amener des c'est c'est sujets, c'est marrant parce que parfois, tu as l'impression qu'ils prennent les choses de façon un peu détachée comme ça, tu vois? ouais, Et en même temps, il y a un côté très, très brut de décoffrage où ils ouais, hésitent pas à mettre les mains dans le cambouis directement, sans trop d'artifice. Tu vois? Ils vont pas tourner autour du pot, pendant des plombes. Ils vont te parler de choses, très, enfin, de façon pas très pudique, en fait, au final. exactement et je Et pense c'est marrant, c'est vraiment ce côté un peu paradoxal quelque part, de cette attitude, de cette façon d'être qu'ont, les Scandinaves. Et voilà, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et donc forcément au cinéma, bah, c'est ça me parle pas mal aussi, tu vois? c'est ça, ça me fait penser aussi à Thomas Vinterberg et ses films, hein, Bien Drunk sûr, ou même Weston. C'est des bien films qui, sûr. comme ça, en apparence, sont un peu lisses et puis hop, ça rentre dans le Ouais, sujet ouais, ouais. et ça aborde le sujet de l'alcool, alors que nous, en Belgique ou en France et cetera, c'est un sujet très important de société, mais on fait pas beaucoup de films qui parlent de ça. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. On Ouais, en ouais, bien parle pour sûr. rigoler, mais D'ailleurs, eux, c'est boum, quoi. petite parenthèse très rapide, tu parles de Winterberg, il y a Festen là qui ressort, cet été en Oui, version pour les 30 ans, remasterisée. c'est ça? Ouais, je pense, quelque chose comme ça. Ouais. Je l'ai vu, je l'avais jamais vu, hein, Ah oui? et ouais, bah, ouais, ouais, je l'avais déjà vu au théâtre, tu vois? Mais pas au cinéma et bah, oui, évidemment, c'est super et c'est,
on est à fond dans le sujet, hein, où là Tout à aussi fait. il y va à fond. Et il y a le premier volet de la trilogie Pusher aussi de Nicolas Winding Refn qui ressort là en version remasterisée, en tout cas ici en Belgique. Donc voilà, il y a moyen de se faire un petit été scandinave assez sympathique. Bah, en tout cas, le cinéma scandinave est un bon cinéma. Si vous cherchez des sujets qui sont vraiment approfondis et qui vous font Ouais. réfléchir, en général, les films scandinaves sont des bonnes pioches. Ouais, ouais. Et Dead Guy. il y aura Sentimental Value à la fin de l'été aussi, hein, le nouveau film de Joachim Trier, primé au Festival de Cannes. Et certainement mon film préféré du Festival de Cannes. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller écouter la critique, elle est déjà disponible depuis un moment. Donc voilà, il y a vraiment c'est un bel été scandinave. Et si on revient sur la trilogie d'Oslo Amour, j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu as bien aimé, de manière générale, avec des bons personnages, une bonne thématique et une Ou douceur, en même temps une froideur, donc il y a un beau mélange. Et oui, qu'est-ce que tu donnes comme note à ce film, du coup, oui, Thibaut? je donne quand même un 3 étoiles, heu, parce que là j'y repense, comme ça. Je pense que j'ai été un peu plus, j'ai vu un peu plus bas juste après avoir vu le film. Mais là, voilà, après avoir revu, des images, en repensant au film et cetera, en préparant la critique, j'en garde un bon souvenir et peut-être un peu meilleur que juste, à chaud, sur le moment même. Donc voilà, je lui donnais quand même un bon 3 étoiles. Il y a des petites choses, hein, par-ci par-là qui font que, parfois ça peut ne pas marcher, hein, mais voilà, j'en garde un bon souvenir donc 3 étoiles, c'est pas démérité. Parfait, 3 étoiles du coup pour ce film, qui ouvre la trilogie, d'Oslo pour Amour. Ça sort donc le 9 juillet en Belgique et en France. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer nos prochaines recommandations et partagez votre avis dans les commentaires si vous avez vu le film ou si vous avez un avis sur le cinéma scandinave. On en a un petit peu parlé dans cette critique. À très, très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.